Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, ce soir, je suis heureux de vous faire découvrir Aymeric Janson. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Cyril. Alors, vous venez avec un livre qui s'appelle Un curé en mêlée, paru aux éditions Casar, qui font partie des éditions de l'Emmanuel, dont vous êtes le directeur. Bon, c'est pas complètement un hasard si on vous voit aujourd'hui, puisqu'on est à la veille de la finale du tournoi Destination. Je ne vais pas vous demander qui vous soutenez. Enfin, j'espère que vous soutenez... Enfin bon, on ne va pas en parler. Je ne dis rien. Donc, merci d'être présent. Avant que vous nous racontiez un petit peu votre cheminement spirituel, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci Cyril. J'ai proposé de vous lire un extrait du roman, donc Un curé en mêlée, qui, pour le situer très rapidement, présente un personnage de prêtre, jeune prêtre, qui prend sa première paroisse. Il est curé pour la première fois. Il va lui arriver plein de gros problèmes, gros soucis, et surtout, il va sombrer dans une vraie solitude et une vraie dépression. Et ce prêtre, avec plein de choses que je ne raconte pas, mais va rencontrer le monde du rugby, et en fait, à la rencontre des deux mondes, entre rugby et spiritualité dans sa vie de prêtre, eh ben, il va se passer des choses. Et je voulais vous lire un bout de l'homélie qui est la sienne au moment où ces deux vies se sont enfin rejointes. Votre casque, mes amis, c'est l'Eucharistie. Votre protège-dents, le sacrement de réconciliation. Mais votre maillot, celui que vous portez, que vous défendez tout le long du match et qui vous rappelle à quel camp vous appartenez, ce maillot, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est lui qui vous fera reconnaître un frère dans votre coéquipier, qui vous aide à progresser vers la terre promise de l'embut. Au nom du même maillot, vous ferez votre part vous aussi pour le rendre saint, ce coéquipier. Et cela, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Sur ce terrain, face à un adversaire qui peut-être vous fait peur, vous n'êtes pas seul. Même si certains d'entre nous sont plus près de la fin de la deuxième mi-temps, ou au contraire à peine échauffés, nous formons une seule équipe. Sainte Thérèse de Lisieux a dit que la vie était un combat, mais un combat d'amour. C'est celui que je veux vous proposer aujourd'hui. Combattre pour aimer, existe-t-il une cause plus noble ? Un grand sourire illumina le visage du père Meuret. Je vais laisser le dernier mot à mes amis rugbymen. Quand j'ai commencé à jouer, on m'a mis un drôle d'objet ovale entre les mains, mais aussitôt on m'a expliqué que le plus important, c'était de le donner. Car si on n'a rien compris à la passe, on n'a rien compris au rugby. Or, le Seigneur nous offre sa grâce pour répondre aux défis que nous rencontrons, mais aussi souvent à ceux de nos frères et sœurs. Il est indispensable que cette grâce circule entre nous, qu'elle soit donnée, offerte, proposée. Ce cadeau est fait pour être offert à son tour. Alors, mes amis, je vous le demande, à qui allez-vous faire la passe ? Puisse le Seigneur faire de notre vie le lieu d'un match intense et joyeux, où nous prenions soin d'appeler et de nous transmettre les uns aux autres le ballon de la grâce. Bon. Amen. Oui, on est dedans là. Alors c'est vrai qu'à vous regarder, vous avez un physique de danseuse. Hein. Évidemment, ce sport, vous ne le connaissez pas du tout. J'ai pratiqué effectivement le rugby un tout petit peu depuis 35 ans. Donc oui, c'est un sport qui compte beaucoup pour moi et qui a, c'est un truisme de le dire, mais qui a été vraiment une école de vie, quelque chose qui m'a beaucoup fait mûrir et changer et qui a accompagné ma vie spirituelle. C'est aussi la raison pour laquelle voilà, l'écriture a mis plein de choses en place qui étaient un petit peu dans l'impensé pendant longtemps. Comment ça ? Il y a une dimension collective dans le rugby. J'espère oui. Que là, je ne trahis pas quelque chose de secret, mais le rugby est un sport collectif. Mais surtout, le rugby est le seul sport de combat collectif, ce qui est quelque chose de très intéressant, très intelligent à vivre. C'est vraiment passionnant. Et pour moi, qui ai été longtemps le plus grand, mais sans doute le plus timide de ma classe, ça a été une manière de trouver ma place sans être le plus rapide, sans être le plus intelligent, sans être le plus habile. Mais je pouvais rendre service à ma place. Et ce que moi, je ne pouvais pas faire, d'autres pouvaient le faire. Et ce que j'ai appris dans ce sport-là, et la façon de se donner, d'avoir du courage, de se transmettre du courage aux uns aux autres, c'est quelque chose qu'ensuite, j'ai pu retrouver par petites touches en paroisse. Parce que ça pose la question de la fraternité, qui pour moi est une question vraiment essentielle. Et cette fraternité du rugby, ça m'est arrivé de l'expérimenter en paroisse. Et là, ça a un côté vraiment évangélique. Et la fraternité avec des frères et des sœurs qui ne sont pas comme moi, mais chacun arrive avec qui il est, et d'ailleurs avec des choses que moi je n'ai pas. Absolument. Ça fait un édifice qui permet ensuite de rentrer dans la mêlée, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tous les gars qui sont faits pareil qui rentrent comme ça.
Ouais, il y a une phrase de Giraudoux magnifique qui disait que le rugby, c'est, comment il dit ça, c'est la meilleure équation entre les hommes, quelque chose comme ça. Pardon, elle n'est pas juste cette citation, mais c'était pour dire qu'on est tous différents, mais dans ce collectif qui est créé, finalement se dégage la meilleure harmonie possible. Et en fait, dans une paroisse où il y a des gens qui savent chanter, des gens qui ne savent pas chanter, des gens qui savent animer, des gens qui ne savent pas animer, etc. Des gens qui savent compter, des gens qui ne savent pas compter. Qui savent changer une ampoule et d'autres pas. Exactement, des gens qui savent bricoler, un truc incroyable. Et bien en fait, il y a quelque part la boîte à outils qui permet que en fait, tout aille bien, quoi, et qu'on se porte les uns les autres. Et c'est tout à fait la même idée très, très simple en fait, qu'on peut mettre en œuvre entre nous. Mais pour ça, il faut déjà être dans un début de fraternité, c'est-à-dire il faut pouvoir se parler, se connaître un peu, et surtout partager, porter le même maillot, c'est ce que j'ai écrit. C'est venu d'où cet amour pour le rugby? C'est familial? Pas du tout, je pense que ouais, non, je suis le premier de la génération. On n'entend pas bien votre accent du sud-ouest, là, pardon, mais... Ouais, non, effectivement, et il y a quelques racines auvergnates quand même, un peu. Mais effectivement, non, j'ai découvert ce sport un peu par hasard. Et voilà, à nouveau, à une époque où j'étais assez timide, et ça m'a fait du bien de découvrir en fait un sport collectif. J'ai fait beaucoup de tennis avant. On serait tenté de croire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Je pense à votre père, dont on a vu beaucoup de documentaires sur KTO, avec, je crois que ça s'appelle DCX, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc oui. Pas mal de documentaires. Donc vous avez baigné dans un milieu catholique depuis que vous êtes né, non? J'ai baigné dans un milieu catholique avec mes frères et sœurs. On est 6 enfants. On a été effectivement les enfants emmenés sur les lieux de tournage, etc. Donc on a vécu nous-mêmes et plutôt dans la joie et dans la bonne ambiance. Mais effectivement, le tournage à la Trappe de Soligny ou dans les monastères des Sœurs de Bethléem, etc., etc., on en a fait quand même un certain nombre. Oui. Et non, je pense qu'effectivement, on a bénéficié d'un climat vraiment propice à cette découverte de la foi et aussi à une manière de l'intérioriser. Enfin, moi, j'ai deux choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé. D'abord, j'étais scout pendant longtemps. Et le scoutisme, moi, j'ai fait un peu tous les niveaux. J'ai fini chef d'unité. Je me suis occupé presque jusqu'à mon mariage de scout. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a enthousiasmé. Une école de la vie qui était remarquable et qui en fait conjugue un regard porté sur la nature et sur les gens, qui est un regard vraiment profondément bon pour contempler les merveilles de ce que Dieu nous donne. Et en même temps, l'esprit de débrouille, quoi, de responsabilité, il va falloir monter cette tente, puis il commence à pleuvoir. Donc, en fait, il faut vraiment monter cette tente. Il va falloir le faire, en fait. Voilà. Là, on faut sortir de l'idée, il faut être actif. Et puis, le service d'hôtel, c'est l'autre chose que j'ai pratiqué pendant longtemps en paroisse et qui est une façon d'approcher le mystère. Moi, ça m'a beaucoup marqué, il a fallu du temps, j'ai comme bronzé, on pourrait dire, un peu à mon insu. Au début, je l'ai fait un peu par mimétisme. Et en fait, avec le temps, le fait, évidemment, sans être clerc, sans être prêtre, sans être diacre, mais le fait de s'approcher, d'être au service de la liturgie, eh ben, c'est quelque chose, je pense, qui a ancré des choses, en fait, profondément. Et ça vous avez déjà entendu un appel à la prêtrise dans ce cadre-là? C'est une bonne question. Quand j'étais petit, ouais. Parce que si on additionne tout ça, on se dit que ouais, c'est quelque chose qui est passé, que j'ai un peu discerné, et puis que finalement j'ai choisi de laisser de côté. Aujourd'hui, je suis marié depuis presque 20 ans. On a 5 enfants avec Anne, et voilà, et très heureux de cette vocation de père de famille et de me marier. Voilà. Dans votre parcours spirituel, alors souvent à votre place, on a des personnes qui racontent que à l'adolescence, il y a eu une petite crise, ou bien jeune adulte, et puis que ces choses-là se sont soldées soit par un gros temps de désert, soit par une rencontre, une vraie rencontre interpersonnelle. Alors vous vous situez où dans ces parcours? Alors j'ai pas fait je parle à mes parents là, bien sûr, mais de vraies crises d'adolescence, tant mieux pour eux. On a fait une pré-enquête, hein, c'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Hein. C'est pas tout à fait ce qu'ils disent, vous me direz. Donc non, en fait j'ai un parcours assez
je pourrais dire sage, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais du point de vue de la foi, en tout cas, assez régulier, assez lisse, avec effectivement des périodes, et notamment en classe prépa littéraire, où dans le grand souffle de la découverte de la philosophie, des grands systèmes de pensée, etc., il y a quelque chose qui sable un peu, parfois, une partie de la vie spirituelle. C'est pas toujours très simple, en fait, de traverser ça. On a l'impression d'y laisser un peu d'épiderme, un peu d'idées reçues, un peu de... Et pourtant, voilà, ça s'affronte aussi, ça fait partie de la vie, et Dieu est présent aussi dans ces moments-là, après coup, en fait, on le voit. Et donc voilà, j'ai passé ces moments-là qui n'étaient pas des moments de remise en question, mais un petit peu des moments d'épreuve. Pardon de vous couper, quand vous parlez de sabler, ça veut dire que c'est limite, ça enlève un peu le vernis qui avait été posé par les parents, les grands-parents et le milieu, et finalement, qu'est-ce que vous choisissez? Oui, il y a des comment dire, des choses qu'on avait reçues comme évidentes et qui évidemment ne le sont plus, qu'on va réinterroger. Ça, on ne se pose même pas la question. Ça s'appelle l'âge adulte, hein, je crois que c'est normal, mais c'est vrai que dans ces études littéraires qui sont passionnantes, et ben, quand on joue vraiment le jeu et qu'on est dans l'étude de manière intègre, hein, j'allais dire qu'on se jette vraiment dans ces études pour tout ce qu'elles peuvent nous apporter, voilà, on s'expose au vent, mais ça a du bon, hein, c'est très très bien. Donc voilà, il y a eu ce moment-là. Et puis j'ai traversé, à un moment donné de ma vie, j'avais un peu plus de 18 ans, à un moment donné, une période de grands choix. J'avais un choix à faire qui était déjà un choix un peu existentiel, hein, quelque chose d'assez important. Et je me suis offert, entre guillemets, je suis parti dans un monastère pendant une semaine, alors que je préparais des concours, enfin bon, il y avait tout en même temps, mais c'est pas grave. Et au cours de la semaine, j'ai reçu dans la prière, mon grand étonnement aujourd'hui en repensant à ça, c'est que à aucun moment j'ai compris que j'avais reçu cette certitude, mais soudain elle était là, que le Seigneur m'indiquait une voie, m'a dit bah, écoute, droite-gauche, tu vas partir à droite. Alors c'était où? Parce que peut-être que d'autres personnes voudront y aller pour... Voilà, c'était chez les sœurs de Bethléem à Boège, au monastère des Montvarons. Et j'ai reçu ça, et c'était pour moi la réponse que je ne pouvais pas entendre. Moi, j'avais vraiment envie d'aller de l'autre côté. Donc, mais alors, qu'est-ce qui... J'ai dit à la sœur et au Seigneur, en fait, c'est pas possible. Enfin, merci, c'est gentil, merci beaucoup, mais en fait, moi, je vais de l'autre côté. Mais merci, hein, c'est sympa. Et en fait, je suis allé au bout de cette semaine-là. De toute façon, j'avais pas le choix, j'avais un train ensuite pour rentrer, mais avant, personne ne venait me chercher, donc c'était bien. Et le dernier jour, je suis allé dans la chapelle, qui est la chapelle d'accueil des personnes au monastère. J'étais tout seul, il y avait vraiment personne. Je suis rentré et j'ai redit au Seigneur ce que je lui avais dit les 3 jours d'avant. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai bien compris ce que tu veux, mais je suis venu te dire qu'en fait, je ne vais pas le faire parce que c'est trop dur pour moi. En fait, c'est pas possible. Et là, il s'est passé un truc incroyable. D'abord, subitement, j'étais plus seul dans cette chapelle. Il y avait le soleil qui tapait dedans. C'était un matin d'hiver. Cette sensation d'une présence énorme, voilà, qui emplissait tout l'espace. Et puis, j'ai senti un amour incandescent, un truc incroyable, comme si quelqu'un qui était derrière moi venait me prendre dans ses bras, comme ça, par derrière. Et j'ai entendu, je ne sais pas comment il faut dire ça, sans doute pas à l'extérieur, mais j'ai entendu à l'intérieur de moi, ça va aller, ça va bien se passer. Et je suis parti vraiment à moitié, complètement bouleversé, en fait, par ce moment-là. Et en disant au Seigneur, c'est la seule concession que j'ai pu lui faire. Mais je lui ai dit, OK, que ta volonté soit faite, mais moi, je ne prends pas l'initiative. Je ne sais pas faire ça. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. Je suis rentré chez moi et le Seigneur m'a emmené là où il voulait m'emmener. Voilà. Et c'était très bien. Et en fait, c'est vraiment je prends le temps de raconter ça parce que pour moi, c'est un moment très important de ma vie. Ben oui. Parce que c'est ma preuve existentielle de l'existence de Dieu. Ça fait conceptuel de dire ça, mais en fait, c'est très concret. Les soirs où c'est dur, les jours où j'ai une sale journée, où je me mets à douter de tout, voilà, j'ai ce souvenir de cet amour de Dieu là qui m'a pris dans ses bras. Et donc à un moment où ça allait être dur, mais il m'a dit OK, je vais être là. L'intensité, vous l'avez encore quand vous y pensez. Ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui. Dans la phase d'avant, quand vous dites qu'il vous avait déjà indiqué plutôt là que là, qu'est-ce qui fait que c'était pas entre guillemets de l'autosuggestion? Eh ben, je ne sais pas répondre à cette question. Oui. Je ne sais pas répondre à cette question, si ce n'est que, à nouveau, de moi-même, je serais allé tout à fait de l'autre côté. Donc, pour autosuggestion, ça me paraissait peu probable. Mais non, c'est très étonnant la manière dont ça s'est installé. Alors, dans un climat, il est vrai,
de silence, de journée monastique. Donc c'était de l'étude, un peu de service. J'étais tout seul dans la nature. Je voyais une sœur 20 minutes par jour qui venait me voir, parce que comme j'étais en Cagne, j'avais le cerveau qui sautait dans tous les sens, justement, avec de la philo, de la littérature et tout. Et c'était bon de pouvoir parler, poser des questions, parler à bâton rompu, avec cette sœur qui était une ancienne prof en plus, donc qui avait tout à fait ce qu'il fallait pour me renvoyer la balle, sans jamais conclure, évidemment, avec un grand sourire. Mais ces journées de solitude, de prière... qui étaient propices à l'écoute et à la réception. On fait émerger quelque chose. C'est ça. Exactement. Il faut aussi se mettre... Certaines personnes disent « Moi, il ne m'a jamais parlé. Dieu ne m'a jamais parlé, rien. » Et en même temps, on a envie de se dire « Mais est-ce que vous avez pris le temps de lui offrir un cadre pour ça? Est-ce que vous êtes arrêté? Est-ce que vous avez essayé d'écouter plus que 30 secondes ?» Oui, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de nous dire là. Le fait de se mettre, je savais, je ne vais pas dire que j'y suis allé en sachant ce qui allait se passer du tout. Non, mais on entend que le cadre était, comme on dit, exactement, voilà, de laisser la place en fait. Aujourd'hui, surtout, tout le monde le dit et c'est très vrai, on court partout. Les fenêtres de tir sont quand même oui, puis dès qu'on a 2 secondes, on ouvre son téléphone et puis on regarde sur des messages, des bidules, des chouettes. On a une hyper attention en fait qui est tirée en permanence. Et c'est une vraie difficulté de laisser de la place pour ça. Et une retraite permet ça, ce genre de choses. Alors quand on reçoit un beau cadeau comme ça, à 18 ans, merci, c'est un super cadeau. Ouais. Mais comment on en prend soin jusqu'à maintenant, où vous avez 26 ans peut-être? Oui, presque 27, voilà. 44 aujourd'hui. Et ben, je dirais que c'est... Le côté fidèle à la promesse ou... Oui, ça... comment dire ça? Je dirais que d'abord, c'est comme ce médicament dont on ne donne pas le nom, mais effervescent et qui met du temps à se diluer dans l'eau. Ça a un effet sur la durée, en fait. Il y a quelque chose d'étonnant, en fait, dans le souvenir de ce moment, c'est que il vient aviver quelque chose qui ne se fatigue pas avec le temps. Et il y a une vraie source là, il y a une vraie source d'eau pure, et c'est là où c'est un cadeau vraiment fantastique. Oui. C'est vraiment quelque chose de... En tout cas, pour moi, c'est un trésor. Un phare. Et quelque chose aussi qui établit aussi une sorte de responsabilité. Je ne sais pas s'il faut dire ça. Je le dis vraiment, j'ai aucune leçon à donner de quoi que ce soit, et vraiment en grande humilité, mais il y a quelque chose de, je trouve, d'assez génial, d'assez extraordinaire de se dire que le Seigneur a bien voulu se pencher sur moi, quoi. Quelque part, cette pensée vaut toutes les consolations, quoi. Et les soirs de doute, de souffrance, de deuil, de péché, enfin, tout ce qui fait qu'on est dans on est vraiment ramené à ce que notre humanité peut avoir de plus rêche, quoi, de plus moche. Et ben, il y a quelque chose de très beau de se dire que, en fait, le Seigneur est là, quoi. Et il nous aime de manière inconditionnelle. C'est ça que ça voulait dire. J'étais pas plus un saint à l'époque que je le suis aujourd'hui, mais c'est ça que ça voulait dire. Et depuis cette époque-là, vous avez vécu aussi des périodes de désert, un peu de désert spirituel, de combat spirituel. À chaque fois, ce souvenir a fait calmer la tempête, ou ça a mis un peu de temps quand même? Oui, alors j'ai pas croisé de réelle tempête au point en tout cas de dire ou verbaliser que j'aurais perdu la foi à certains moments. Ce qui m'a aidé aussi, c'est le mariage, le fait de porter à deux cet engagement et sans doute à certains moments de la vie d'être plus ou moins leader en fait dans le couple. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous met en chemin, quoi, qui nous a aidés. Mon épouse et moi, on a passé beaucoup de temps aux équipes Notre-Dame, notamment, avec une pratique donc très régulière en fait, des exercices de vie spirituelle et tout ça. Mais c'est comme une couche fondatrice, quoi. Par-dessus se sédimentent d'autres choses à mesure que les années passent et puis que voilà, qu'on fait grandir nos enfants, qu'on vit des âges de la vie qui sont différents. Mais ça a créé en fait une forme de socle qui lui est solide. Ouais. Dans votre engagement professionnel, vous écrivez depuis quelques années maintenant. Quelques années. Vous avez lancé une maison d'édition à un moment. Là, vous êtes maintenant à la tête des éditions de l'Emmanuel. Il y a quoi derrière tout ça? C'est quoi le moteur? Très bonne question. Quel est le moteur? Avoir un toit et faire grandir ses enfants. Oui, bien sûr. On est d'accord? Je crois que je suis... Je crois que j'aime profondément me mettre au service d'un texte, d'un message.
Il s'avère que je suis plus à l'aise avec le livre, qui est un objet que j'ai beaucoup travaillé, et que j'ai trouvé en tout cas passionnant de passer d'un côté de la vitre ou de l'autre. J'ai été vraiment formé comme éditeur. J'étais éditeur toute ma vie, donc toute ma vie professionnelle, pardon. Oui. Depuis que j'ai été diplômé, j'ai travaillé dans l'édition dans différents domaines. Je fais de la bande dessinée, j'ai fait du documentaire, j'ai fait du religieux comme aujourd'hui. Mais c'est vraiment très intéressant de laisser s'exprimer une part plus créative et il y a quelque chose de très mystérieux dans l'écriture. Et en passant de l'autre côté de la glace, d'essayer de produire quelque chose, que ce soit une histoire. J'ai beaucoup écrit pour les enfants, créer un univers, avec ou sans magie, quelque chose de réaliste, quelque chose de. Il y a plein de choses à faire. Tout est possible en fait. Et en même temps de mener ça à bout pour proposer quelque chose. Une histoire a de sens que si elle s'adresse à quelqu'un et si elle est lue. Et voilà. Et donc, en fait, dans ce que je me sens appelé à écrire, il y a vraiment le fait d'amener un peu de beau, un peu de bon dans le monde. Et voilà, ces histoires, elles sont une part de moi. Il y a aussi ce côté très, très étonnant de voir où est-ce qu'on va puiser, ce qu'on va ensuite, comme du Lego, construire et ressortir. Ça vient toujours de quelque part. Mais dans cette activité de l'écriture, il y a un côté aussi de, quelque part, contribuer modestement, mais à la création du monde. On amène quelque chose, en fait. Voilà. Et aussi d'annoncer la bonne nouvelle à votre façon, là où d'autres le font avec leur guitare, sur la place publique. Vous, ça serait plus par ce biais-là ? Je ne sais pas si j'assumerais vraiment d'apporter la bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que sur Le Curé emmêlé, on est vraiment là dans quelque chose qui... Et puis aux éditions L'Emmanuel aussi. Qui va parler de vie de paroisse, exactement. J'ai beaucoup écrit pour les enfants chez des éditeurs généralistes. Oui. Et donc des univers qui eux-mêmes ne sont pas directement évangéliques ou qui ne représentent pas de personnages religieux ou de saints. En revanche, dans la construction du personnage, dans la trajectoire en fait, ce que je construis pour lui, dans la rectitude, l'intensité, la vérité que je veux mettre dans ce qu'il fait, là, disons qu'il y a quelque chose qui est cohérent avec ce que je vis au plus profond, et je pense que ça ne pourrait pas être différemment. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le moment de me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Par 3 fois ? Oui. 3, 5 et 7 ? Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Spontanément, je ne vois pas. Je crois pas. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner ? Ah, le pardon, ça c'est l'histoire d'une vie, ça, c'est magnifique, mais c'est sans doute ce qui est le plus difficile et d'expérience, quelque chose qui est donné dans la grâce. Ça m'est arrivé plusieurs fois de pardonner des blessures, des gens qui avaient provoqué des blessures assez fortes, en me disant mais c'est étonnant, je me suis rendu compte que waouh, c'était pardonné, mais ça a été donné quoi. C'était trop gros pour moi et pourtant ça a été donné. Et ça, c'était pas juste vous qui aviez décidé. Exactement. C'était vraiment Dieu derrière. J'ai posé ça à un moment donné dans la prière en disant Seigneur, c'est dur pour moi là de. Et je me suis rendu compte plus tard en retrouvant la personne qu'on était de plein pied, qu'à nouveau c'était pas oublié, non, c'était du vrai pardon. La relation était restaurée en fait. Et ça, je pense que vraiment c'est un des pouvoirs incroyables de la prière et du Saint-Esprit, mais c'est donné. Je pense qu'on peut demander que ça nous soit donné. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Je vais vous faire une réponse qui est... je ne sais pas si elle est bateau, en tout cas pour moi elle est très sincère. Hier soir, à table, en me taisant un peu juste pour écouter mes enfants et cette vie qui... Vous voyez, ce genre de conversation à table, quand il y a un grand de 17 ans, et puis ensuite ça va jusqu'à 7 ans, ça part dans tous les sens, c'est pas toujours... Il y a une espèce de jaillissement de vie, de profusion, et en fait, à ce moment-là, encore hier soir, j'ai eu, pendant 2 secondes, je me suis juste tu avec un grand sourire, je me suis dit, mais c'est magnifique, cette vie que Dieu nous donne, c'est magnifique. Merci beaucoup, Aymeric. Bon, vous auriez pu tomber sur la question qui va avoir la cuillère de bois à la fin du tournoi, mais je
On sait déjà. Merci beaucoup, Aymeric. Je rappelle le titre de votre livre, Un curé en mêlée, aux éditions Cazard, avec cette histoire de ce jeune prêtre qui va peut-être trouver une autre forme de salut en pratiquant le rugby. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio et en podcast. Bonne finale de rugby, à la semaine prochaine.